Faut-il s'enflammer pour cette victoire de l'équipe de France? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Très bien, j'ai bien suivi le teasing sur la chaîne L'équipe toute la semaine. J'ai compris qu'il fallait avoir peur du Maroc et j'ai eu peur du Maroc. Du coup, j'étais devant la télé à 12h55 au lieu de 13h. Et qu'est-ce que j'ai vu? Du coup, j'ai vu une équipe que je respecte et dont on a compris qu'elle a marqué l'histoire et de son pays. Mais par contre, j'ai pas du tout vu une équipe de foot au niveau de l'équipe de France. Donc j'ai été ravi de voir que les Bleus se sont sortis du match piège avec le meilleur scénario possible, à savoir des buts rapides pour ne pas avoir à avoir une épine du pied trop longtemps. Mais très sincèrement, c'est difficile pour moi de m'emballer. D'une, quand je vois la qualité de l'équipe d'en face, et de deux, quand je sais que l'Australie en face, ce sera notre paire de manches, comme vous l'avez dit, Jérémy. Attention, Swan Le Temps, vous n'êtes pas loin du carton là. Elle veut s'enflammer, elle est positive, c'est Émilie Ross. Ben oui, parce que si on s'enflamme pas pendant un match de Coupe du Monde, un 8e, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'enflammer. Je rappelle que si vous avez vu tous les matchs de l'équipe de France, c'est monté crescendo et moi j'aime ce que je vois. Et j'ai envie de vous dire, qu'importe l'adversaire, je vois un collectif qui se construit, je vois des réflexes, je vois des changements qui sont efficaces et je le rappelle, c'est une Coupe du Monde. Donc oui, j'ai envie de kiffer, de m'enthousiasmer pour cette équipe de France parce que je ne donnais pas cher de cette équipe avant le début du mondial. Donc ouais, une victoire est une victoire. Allez les Bleus et on continue de s'enflammer.